much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess. Que Dieu vous bénisse, téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu, la présence de Dieu soit avec vous. Alléluia, nous sommes aujourd'hui au dimanche 3 mai 2020. C'est un plaisir, encore une fois, un plaisir renouvelé, encore de vous voir encore une fois encore en ce jour. Que partout où vous êtes, soyez connectés, soyez attentifs. Alléluia, nous sommes un culte. Dieu va faire pour du bien ce matin. Que Dieu bénisse. C'est une nouvelle saison encore, nous sommes dans le mois de mai, on a fini avril. Sur le mois de mai, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre encore à nous, par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous savions. Mais en ce matin, Dieu nous bénit. Alléluia, à travers ce message. Soyez tous disposés, vous êtes partout où vous êtes. En Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, partout où vous êtes, soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Prenons tous la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. On va lire un peu. Alléluia, parce que nous avons besoin de guérison. C'est un temps de guérison. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. On va lire. On va faire la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce temps, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était ceux qui étaient assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonnant accourut vers eux au portique dit de Salomon. Il faut dire Amen. On va prier, confier la parole de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Père, merci pour ta parole de gloire. Remonte ta parole en tes mains. Ta parole est esprit et vie. Je te prie que par ce matin, que la puissance de Dieu se manifeste par de guérison. Que des vies soient restaurées, des vies soient réparées, des vies soient guéries en ce matin. Dans le nom de Jésus, ouvre tes enfants ces paroles. Merci Père, que ton sang couvre chaque vie, ton sang couvre chaque vie, chaque atmosphère. Dans le nom de Christ, que l'ange de la parole agit dans les vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le test, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes, le test parle, n'est-ce pas, d'un boiteux de naissance, qui est né boiteux. Et chaque jour, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, venaient le mettre devant la porte. Ce temps s'appelait la Belle. Et chaque jour, les parents le prenaient et le venaient devant le temple dans l'optique de mendier. Chaque jour, du lundi au dimanche, on venait le déposer pour qu'il mendie. Alléluia. Et la Bible déclare que ce jour-là, Pierre et Jean venaient pour la prière. C'était la 9e heure. C'était à 15 h de l'après-midi. Ils venaient pour la prière. Et lorsque ce homme, n'est-ce pas, ce mendiant vu, n'est-ce pas, Pierre et Jean, il va leur demander l'aumône parce que c'est son travail. Et Pierre et Jean vont leur dire, regarde-nous. Et la Bible déclare qu'il a commencé à les regarder de manière attentive. Ça donne besoin de quelque chose. Et Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne, Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible déclare que, n'est-ce pas, Pierre l'a pris par la main droite. Il a fait lever. Au même instant, la Bible dit que ses pieds et les chevilles de cet homme ont été fermes. Et d'un saut, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Alléluia. Ils sont entrés dans le temple, marchant sur devant Dieu. Et tout le monde a reconnu que c'était que miracle se produit. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est regarde-nous. Regarde-nous. Alléluia. Ce regarde-nous ce matin, c'est regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Dis à ton frère, regarde-nous. Regarde-nous. Alléluia. Vous voyez, ce homme, la Bible déclare que ses parents venaient changer le déposer au devant du temple. Dans l'optique de mendier, parce que cet homme était boiteux de naissance. Il était paralysé, il était handicapé. Il avait un handicap. Il était infime. Il était boiteux de naissance. Il était paralysé. Alléluia. Donc ses parents, on te voit tous les médecins qu'il fallait, tous les docteurs.
Mais aucun n'a pu le guérir. Alléluia. Il venait le déposer devant le temple pour mendier. Donc ce temple, Dieu l'a créé pour travailler. Dieu l'a créé pour une bonne profession. Mais lui, à cause de l'handicap, on a fait de lui, n'est-ce pas, un mendiant. Ses parents, ils sont résolus à cela. On a tout fait. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Donc ce qu'ils ont pu faire pour cet homme, c'est de faire de lui un mendiant. Ils étaient limités. Alléluia. Parce que ce dont cet homme vivait était au-delà de leur entendement, était au-delà de leur pouvoir, était au-delà de leur force. Alléluia. C'était au-delà du naturel. Autrement dit, ce dont il vivait était purement surnaturel. Autrement dit, il faut un Dieu, il faut une puissance surnaturelle pour le guérir. Cela demande un peu la limite de l'homme. Alléluia. Or, là où pour l'homme s'arrête, c'est là celle de Dieu commence. C'est comme un peu le Covid-19. Elle doit toujours limiter. C'est maintenant pour Dieu à commencer. Il faut dire Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc, ses parents ont résolu, n'est-ce pas, le mettre à qui m'ont dit. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas de solution. Et chaque jour, chaque mois, chaque semaine, des années, on venait le déposer là. Alléluia. Le déposer là parce qu'ils étaient limités. Ils n'ont plus pouvoir. Ils ont tout fait. Ils se sont appauvris même pour cet homme qui avait une grande destinée, qui avait une grande vision. Donc Dieu avait créé, Dieu avait positionné pour être un grand. Malheureusement, à cause de son handicap, ils l'ont fait de lui, l'homme a fait de lui un mendiant. Alléluia. Et voilà que ce jour-là, la Bible déclare que Pierre et Jean, remplis de l'esprit, remplis de la gloire de Dieu, viennent pour la prière et c'était à 15 heures. Alléluia. Et cet homme, comme c'est son travail d'être mendiant, il va, n'est-ce pas, leur demander le monde. Leur demander l'argent. Le monde, n'est-ce pas, consiste à aider ceux qui sont pauvres, à accorder la bienveillance à ceux qui n'ont rien, à accorder l'amour à ceux qui n'ont rien. C'est leur de l'argent. Il a demandé l'argent à Pierre et Jean. C'est l'argent qu'il a demandé. Et ils vont lui dire, Pierre et Jean, vont fixer les regards sur cet homme. Il va dire, regarde-nous. Mon thème, c'est regarde-nous. Pourquoi regarde-nous? Pourquoi regarde? Pourquoi Pierre et Jean vont dire à cet homme, regarde-nous? Cet homme est habitué à demander de l'argent. Mais il doit l'argent à qui? À des hommes naturels, à des hommes physiques, à des hommes limités. Mais Pierre et Jean sont des hommes de quoi? De foi, c'est des hommes de Dieu. Donc eux, ils ont compris un mystère. Ils savaient que cet homme, la solution de son problème n'était pas le monde. Ce n'est pas l'argent qui peut le guérir. Ce n'est pas l'argent qui peut, n'est-ce pas, changer sa situation. Non, Pierre et Jean ont vu au-delà. Parce qu'il est né avec une destinée. Le psaume le dit, le psaume. Alléluia là-bas, 31, verset 17. Puis David dit quoi? Dit, Dieu, mes destinées sont entre tes mains. En Jérémie 1, Dieu dit qu'il a créé, n'est-ce pas, Jérémie, il avait de lui un prophète. Tout homme est né avec une destinée. Tout homme est né avec une vision. Tout homme est né avec une mission. On n'est pas né au hasard. On n'est pas né en vie. Tu n'es pas destiné à mendier. Tu n'es pas destiné à attendre ta mort. Non. Tu es destiné à être un maître. Un maître. À être un maître. Et cet homme avait une destinée glorieuse. Mais la maladie, Satan, l'avait coulé au sol. Alléluia. Et les hommes naturels qui venaient, ils donnent tout l'argent. Malgré qu'ils donnent l'argent, ça ne change pas la situation. Mais Pierre et Jean ont vu au-delà. Il dit, tu ne vaux plus que ça. Ta valeur, ce n'est pas des mendiants. Non, tu ne vaux plus que cela. Nous, on veut changer ta condition. On veut changer ton niveau de vie. On veut te rétablir ta destinée prophétique et divine. Autrement dit, regarde-nous. Alléluia. Dis à ton frère, regarde-nous. En ce matin où tu es assis, en ce matin où tu es, tu m'observes. Regarde-moi ce matin. Quelque chose de miraculeuse, quelque chose de glorieuse va agir ta vie ce matin. Il va y avoir un changement radical dans ta vie. Pierre et Jean ont été prédestinés, ont été élus, ont été choisis pour changer des vies. Un homme de Dieu change les destinées. Un homme de Dieu rétablit les hommes dans leur destinée pour qui ont été volés, qui ont été, n'est-ce pas, tués par le diable. Et c'était, n'est-ce pas, la vision de Jean et de Pierre rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare à Zacharie chapitre 2, lorsqu'il fut rempli de l'Esprit. Alléluia. Après la Pentecôte. C'est en cela qu'il la Bible déclare qu'il y a 3000 convertis. Dans cet esprit que dans cette onction, que Pierre et Jean parlaient toujours au culte, pas toujours à la prière. Mais ce jour-là, c'était le jour de ce temps. Alléluia. Pierre et Jean fixaient les yeux sur lui et dit au cet homme, regarde. Il le fixait. Il fixait, dit, regarde-nous. Pourquoi? Regarde-nous. Je donne des explications. Parce qu'eux voulaient changer sa destinée, changer sa vie. Ils avaient mal de le voir. Quelqu'un qui doit créer sa ressemblance. Un mendiant. Frères et sœurs, ne sois pas satisfait de ta condition. Ne sois pas satisfait de ce que tu as actuellement.
Dieu veut t'envoyer au-delà au-delà de cela. Pas de content de ce que tu as actuellement. Non. Dieu veut te faire plus grand que ça. Le mieux que tu as, c'est pas ça. Dieu veut te faire plus grand que ça. L'handicap a fait que les deux mendiants et les hommes, sa famille, se sont tenus à cela. Oui, c'est normal. Non. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais c'était normal. Ils étaient limités, tu ne pouvais pas. Son cas était purement surnaturel. Non, c'est normal. Ils se sont résolus à cela. Mais refuse ta condition ce matin. Là, ton frère, je refuse ma condition. Quand Pierre et Jean sont là ce matin, pour chercher ma destinée. Quand ce jour, l'homme de Dieu est là, pour chercher ma destinée. Il faut le dire. Il dit, regarde-nous. Alléluia. Je sens l'onction de gloire ce matin. L'onction royale que je sens en ce matin. Et je vois cette gloire se manifester dans la vie de quelqu'un là-bas ce matin. Il dit, regarde-nous. Pierre et Jean disent, regarde-nous. Il fixait comme ce matin, je fais les regards sur toi. Regarde-nous ce matin. Pierre et Jean disent, regarde-nous parce qu'il veut changer sa destinée. Pierre et Jean disent, regarde-nous. Et la Bible déclare que quoi? Que cet homme, regardez attentivement. Ça doit recevoir de quelque chose. Alléluia. Regarde-moi ce matin. On dit quoi? La Bible dit, il les regardait attentivement. Il voulait capter l'attention de cet homme. Il veut que cet homme soit distrait. Frère et soeur, tu vois un peu en Matthieu chapitre 14, verset 29 là-bas, le cas de Pierre. Lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau, il a dit à Jésus-Christ, Pierre dit, si c'est toi vraiment Pierre, ordonne que je vais vers toi. Pierre, Jésus a dit quoi? Il dit, viens vers moi. Lorsqu'il partait vers Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il y avait un vent. Et lorsque Pierre regardait au vent, la Bible dit que, il avait quoi? Il a chuté. Alléluia. Il était dans l'eau. Il a commencé à crier, maître, aide-moi. Jésus a dit quoi? Homme peu de foi. Alléluia. Donc, il veut capter l'attention de cet homme. Regarde, il a commencé à regarder de manière attentive. Capter son attention. Ce matin, je veux capter ton attention. Il faut me regarder où tu es. Regarde-moi ce matin. Regarde-moi ce matin. Je vais capter ton attention. Donc ici, Pierre et Jean voulaient capter l'attention de cet homme. Capter son attention. Pour qu'il soit distrait. Parce qu'il était distrait. Donc voilà qu'il veut capter son attention. Il était assis. Il regarde tous les gens qui passaient autour de lui. Alléluia, donc il fallait canaliser son esprit, canaliser sa pensée. En ce matin, papa, mon frère et soeur, le vent, c'est le symbole de quoi? De tes difficultés, de tes problèmes. Oui, ne repasse pas ce matin. Laisse pas la distraction te distrait. Laisse la distraction, il ne faut pas regarder cela. Porte tes regards sur moi ce matin. Ce que je t'ai dit ce matin, c'est cela que tu dois avoir ton focus. Focus sur toi ce matin. Regarde ce que je dis. Écoute ce que je dis ce matin. Que ton attention soit sur moi ce matin. Donc cet homme était distrait. Il fallait focaliser son esprit. Focaliser son intention. Focaliser sa pensée sur ce que disait Pierre. Ce qu'il va dire Pierre et Jean. Alléluia. Le vent a fait que Pierre, qui parlait avec Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 14, verset 29, est tombé. Il m'a parlé avec Jésus-Christ. Alléluia. La peur a fait qu'il a plongé dans le clou. Oh, t'as levé Jésus. Il ne faut pas regarder au vent ce matin. Pas regarder ta situation passée. Pas regarder la situation que tu vis actuellement. Non. Pas regarder ce que tu vis actuellement. Donc, regarde-moi ce matin. Je vais capter ton attention. Regarde-moi ce matin. Que tes pensées soient focalisées sur moi ce matin. Que tes pensées soient focalisées sur moi ce matin. Alléluia. Je vais capter parce que quelque chose va se passer dans ta vie ce jour. Oui, ton attention doit être sur moi ce jour, sur ce que je dis en ce jour, sur la parole que je dis, sur la parole que je dis. Ton attention doit être sur ça ce matin. Alléluia. Pour recevoir le Dieu ce matin. Alléluia. Quand on parle à Apôtres chapitre 16, verset 14, la Bible dit quoi? La Bible dit que le cœur de Lydie s'ouvrit pour écouter quoi? Ce que allait dire Paul. Le cœur de Lydie s'ouvrit pour écouter ce que Paul allait dire. Alléluia. Donc le fait de me prêter attention, c'est pour ouvrir ton esprit, pour ouvrir ton cœur, pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu. La Bible déclare à l'instant T, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Son cœur s'est ouvert. Le cœur de l'aveugle s'est ouvert à ce que disait Paul, à ce que disait n'est-ce pas Pierre. Alléluia. L'attention que tu dois avoir pour moi ce matin, c'est d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Ne sois pas distrait. Libère ta pensée. Libère ton esprit. Oui, je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai mal ici. J'ai tel problème. Je suis célibataire depuis longtemps. Je n'enfante pas depuis longtemps. Je ne suis pas marié depuis longtemps. C'est difficile. Par le confinement, il n'y a rien. C'est difficile. Ne regarde pas cela. Non, regarde pas ces paroles. Mais porte tes regards sur moi. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ouvre ton cœur. C'est ton cœur que Dieu veut toucher. Dieu veut toucher ton cœur.
Parce que tu vis est purement spirituel. C'est au-dessus du naturel. C'est au-dessus du visible. Alléluia. Donc Dieu veut toucher ton cœur. Regarde-moi. 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 Regarde-moi ce matin, enfant de Dieu. Tu es assis là-bas où tu es assis. Regarde-moi ce matin. Tu vis une situation beaucoup difficile. Elle est au-dessus du naturel. Elle est au-dessus de l'invisible. Il faut une main puissante, une main surnaturelle pour te faire sortir de ta situation. Ta situation est paralysée. Tes finances sont paralysées. Ton travail est paralysé. Ton avenir est paralysé. Ta vision est paralysée. Dieu veut le restaurer. Amen. Sinon, la situation va la restaurer. Donc, regarde-moi ce jour. Ton attention ce jour. Dieu veut ouvrir ton cœur ce jour. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour toucher Dieu, il faut être dans le monde spirituel. Et après quoi? Avoir la foi. Alléluia. Je t'amène dans le monde spirituel pour t'connecter à la foi. C'est ce que Pierre et Jean ont commencé à faire ce jour. Ils ont fixé le regard. Et dans cet homme regarde attentivement. Et la Bible déclare que quoi? Ça venait à recevoir quelque chose. Son cœur s'est ouvert. Il y a deux niveaux ici. Amener ce temps dans le monde spirituel pour recevoir quoi? La foi. Alléluia. Pour recevoir la foi. Pierre va dire quoi? Il est génial, on est agent, ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Pour dire que quoi? On prépare, je prends ton cœur à la foi. Parce que tu as reçu une bénédiction spirituelle. Or, cette bénédiction spirituelle dénote de la foi. Pour avoir cette bénédiction, il faut la foi. Il dit, je te dis, on est agent. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai ici pour te donner, si tu me vois en tant que Félix, tu ne peux pas recevoir cela. Pierre disait à ta vie, pour avoir ce dont je te donné, il y a deux niveaux. Il faut d'abord que tu aies la foi. Et de deux, vois-moi comme un homme de foi et tu vas recevoir. Je n'en ai on est agent. J'ai quelque chose de précieux, quelque chose de surnaturel, quelque chose de puissant, de power qui peut changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait amener cet homme dans le niveau spirituel, le positionner dans le spirituel pour l'amener à la foi. Alléluia. Donc ce matin, je veux t'amener à la foi. Parce que ce dont tu as reçu, c'est une bénédiction spirituelle, pas physique. Elle est spirituelle. Et c'est ton esprit. Tu vas être en contact avec la foi pour recevoir. Car Dieu est quoi? Esprit, Jean 4, verset 24. De deux. Hébreu, on s'est dit quoi? Sans la foi, les gars, pour pouvoir être à Dieu, il faut la foi. La foi dénote du domaine de l'esprit. Oh, Dieu est esprit. Donc, il faut prendre une nature spirituelle et t'élever dans le spirituel par la foi pour que Dieu puisse te toucher. Dans ce temps, il y aura une métamorphose, une transition spirituelle au niveau de sa pensée, au niveau de son esprit, pour pouvoir recevoir de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui se passe au niveau du verset 5, regardez attentivement, il a reçu, c'est une préparation spirituelle à la foi. Alléluia. Je peux dire c'est une métamorphose. Alléluia. Une transfiguration. Alléluia. Un changement de niveau. Il passe de la terre, alléluia, au spirituel. Il passe du naturel au surnaturel. De l'ordinaire à l'homme ordinaire. Et puis il va dire, je n'ai ni quoi? Argent. Autrement dit, ce que tu dois recevoir n'est pas matériel, n'est pas physique, c'est purement spirituel. Donc il fallait une préparation spirituelle pour que ce temps puisse recevoir. Dans ce matin, tu vas recevoir quelque chose de puissant, de glorieux. Alléluia, de glorieuse. Donc, que ton cœur s'ouvre. Alléluia, sois préparé. Aie la foi en ce jour. Ce message peut t'amener à une dimension spirituelle et à avoir la foi. Et positionner dans la foi pour recevoir. Et cet homme, alléluia, il va recevoir. Tu es déjà positionné, comme cet homme, tu es déjà positionné. Et la Bible déclare que quoi? Pas que mais ce que je te le donne. Au nom de Christ Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Ta foi doit activer. Ta foi doit agir sur le nom de Jésus-Christ. Ta foi doit agir sur le nom de Jésus-Christ. Ta foi doit être dans ce nom.
ce nom qui opère des miracles. En ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. En ce nom, tout genou fléchit, la maladie fléchit, le célibat fléchit, le chômage fléchit, l'envoûtement fléchit, la malédiction fléchit. En ce nom-là, le miracle va s'opérer au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Pierre va prendre ce temps par la main droite. Il va le faire lever au même instant. Ses chevilles et ses pieds vont être fermes. Et d'un saut, d'un bond, il va commencer quoi? À se mettre debout. Il va commencer à marcher. À sauter à l'audieux. Un miracle vient de s'opérer. Un miracle vient de s'opérer. Un miracle vient de s'opérer. Cet homme a commencé à marcher. Cet homme, depuis des années, qui était handicapé, était assis. Sa vision était assise. Son mariage était assis. Ses finances étaient assis. Il s'est mis à marcher. Il s'est mis en mouvement. Et la Bible déclare qu'il y a eu, n'est-ce pas, le monde entier, autour d'eux, ont commencé à crier de joie. Il était surpris, étonné. Je prophétise ce matin que les gens seront surpris, étonnés de ta bénédiction au nom puissant que Jésus. Si tu as la foi en ce matin, au moment où je prie, au moment où je m'adresse ces paroles, si tu as la foi, que ce homme a la foi dans le nom de Christ Jésus, il était possédé au niveau spirituel, il était l'occasion au niveau de la foi. Et la Bible déclare que la foi, sa foi agit sur le nom de Christ Jésus. Sa foi en ce nom, n'est-ce pas, a fermé ses pieds, a fermé ses chevilles. La Bible déclare qu'il a commencé à marcher. Le miracle s'est manifesté. Son pied a été quoi? Délié. Il a commencé à marcher. Si tu crois en cela ce matin, enfant de Dieu, tu vas recevoir ce jour comme ce temps a reçu. Il y a un miracle dans ce nom. Il y a une puissance dans ce nom. Il y a un pouvoir dans ce nom. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas vu Pierre et Jean comme des gens naturels. La foi l'amène à voir Pierre et Jean comme des gens surnaturels, comme des hommes de Dieu, comme des hommes qui opèrent des miracles. Quand sa foi s'est placée à ce niveau, qu'il a vu Pierre et Jean comme des gens surnaturels, il a reçu. Si tu me vois ce matin, ce que tu dis comme la parole de Dieu qui sort de ma bouche, tu me vois comme un homme de Dieu. Si tu as cette foi, il y a deux niveaux. Comment tu me vois et comment tu acceptes ce que je dis. Il y a deux niveaux. Si tu me vois comme homme de Dieu, tu acceptes ce que je dis et je t'ai à la foi, tu as reçu en son corps, ce que tu as reçu. C'est simple, enfant de Dieu. Alléluia. 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 Les hommes naturels sont venus pour lui donner de l'argent. Mais Pierre et Jean étaient des hommes de foi, avec un regard de foi. Alléluia. Né de Dieu. Lumière s'est produit. Dieu t'a posé ce matin pour te bénir. Si tu m'aides comme un homme de Dieu en ce jour, comme un homme spirituel, comme un homme de miracle, tu vas recevoir. Ce que j'ai, c'est Christ Jésus. Et ce Christ Jésus opère des miracles. Alléluia. C'est ton cœur que je veux en ce jour. Si ton cœur est possédé dans la foi, tu vas recevoir au nom de Christ Jésus. Je parle à ta situation. Je parle à ta condition. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit saint. Kachakasa. Brûle-tu utolara. Woshaka papa. Woshaka papa. Woshaka papa. Je commande à ton corps. Je commande à tes organes. Je commande à tes poumons. Je commande à tes reins. Je commande à ton sang de marcher maintenant, de se mettre en mouvement maintenant, de recevoir la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande à ta situation de se mettre en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, à ta situation financière, à ta situation conjugale, à ta situation de travail, de se mettre en mouvement, en mouvement, en mouvement. Au nom de Jésus-Christ. Kachakasa. Rochelet. Wada papa. Breaketit. Washakata. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de l'argent, ni de l'or. Mais ce que j'ai, c'est Christ Jésus. Christ Jésus est au-dessus du travail, au-dessus de ta situation, et au-dessus de la montagne. Il n'y a plus que cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il veut changer ta condition. Il veut changer ta situation. Regarde-moi ce matin, enfant de Dieu. Positionne-toi dans la foi en ce jour. Positionne-toi dans la foi en ce jour. Regarde-moi comme un homme de Dieu, comme un homme de foi. Regarde-moi avec un regard de foi ce matin. Et tu vas recevoir comme cet homme a reçu. Tu vas marcher en ce jour. Ton travail va marcher.
tes finances vont marcher, ton foyer va marcher, ton mari va marcher, ta femme va marcher. Au nom de Jésus-Christ, ils vont se mettre en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Car tu es un homme de destinée, une femme de destinée. Au nom de Christ Jésus, le Covid-19 ne va pas te tuer. C'est un domaine du surnaturel. Il ne peut pas te tuer, te tuer, te tuer. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Reçois la restauration. Reçois la restauration de ton foyer, de tes affaires. Au nom de Jésus, ton travail se lève et marche. Et marche. Au nom de puissant que Jésus, tes finances se lèvent et marchent. Au nom de puissant que Jésus. Au nom de puissant que Jésus, tes études, ton institut se lève et marche. Au nom de puissant que Jésus, au nom de puissant que Jésus, ta saison financière, matérielle se lève et marche, se lève et marche, se met en mouvement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu changes de situation, tu changes de situation, tu changes de niveau. Au nom de Jésus, 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 au nom de puissant que Jésus. Machala. Tu es là, tu es un homme. Tu as construit une maison. Mais tu n'arrives pas à dormir dans la maison. Par la maison, le fondement n'est pas bon. En ce jour, je déclare maintenant que le fondement est guéri maintenant. Le fondement reçoit la restauration, reçoit la restauration, reçoit la restauration, reçoit la restauration, reçoit la restauration. Au nom de Jésus. Je te vois encore sur le lit de l'hôpital. Tu reçois la restauration maintenant par la foi. Reçois-la. Reçois-la par la foi en ce nom. Au nom puissant que Jésus de Nazareth, reçois cette foi en ce nom. Tu reçois la restauration. Tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et cours. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. En mouvement. En mouvement. En mouvement. Ta vision est restaurée. Ta vision est restaurée. Ta vocation est restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les voies s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous menaçons le Covid-19 au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Washakasa. Bui qui tiene se utulara. Ushe qui fa fandara. Maman Sharat, Maman Sharat, Maman Sharat, Maman Sharat. Il sera étonné et supplié de te voir dans toute ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que se passe dans la vision de mon esprit. Je vois des hommes là-bas de la vision qui sont de crier, Hosanna, alléluia. Je vois sur la vision, de la vision, de la vision. Je te vois en train de crier, de crier. Je vois des gens qui disent merci Seigneur. Je suis de le louer, le louer. Que se passe, se passe, se passe, se passe, se passe, se passe. Ta situation est en train de changer, de changer, de changer, de changer. Je vais changer ma radical, ta situation change, 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 change. Ta condition change. Je vais sur la vision de mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois une personne depuis longtemps, tu ne dors pas depuis que le Covid-19, tu n'arrives pas à dormir à cause de la peur. À l'instant, je parle maintenant même. La peur te lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des personnes qui dépriment. Cet esprit te lâche maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta maison change, 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 change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une gloire te visite. La gloire de la guérison, la gloire de la restauration. Vous restaure ton foyer, restaure ta famille, restaure tes affaires, restaure tes finances, tes relations, ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, lâche. Reçois cette gloire. 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 Au nom puissant de Jésus. Washakata. Tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi. Je dis la vérité. Lui, cette foi soit basée sur ce nom qui opère des miracles. Le nom de que Jésus. Le nom qui opère des miracles. Le nom qui détruit la malédiction. L'envoûtement. Réellement ce matin, regarde-moi, enfant de Dieu. C'est gloire pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. Reçois encore. Reçois, 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 reçois. La gloire descend dans ton foyer, descend dans ta famille, dans tes affaires, dans tes finances. Elles sont libérées au nom de Jésus. 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 Ta destinée est positionnée, 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 positionnée. Au nom puissant que Jésus, je vois la gloire. Je vois ces grâces te saisir, te saisir, te saisir, se saisir. Ces forces descendent sur toi, descend sur toi, descend sur toi. Et descend sur toi, cette gloire descend, descend, descend fortement sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je vois des personnes qui parlent en langue. Je vois la gloire, la gloire, la gloire. Ta langue est déliée, tes pieds sont déliés. Au nom de Jésus, les pieds de ton mariage, les pieds de ton foyer, tes affaires sont déliés, déliés, déliés. Au nom de que Jésus, tout en mouvement, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie descend ton foyer. Au nom
nom de Christ Jésus, nous menaçons tout ce que Covid-19, nous menaçons de nos familles, de nos foyers, de nos familles, de nos quartiers, de nos villes, nos villages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ce soit l'endroit où tu te trouves, la Covid-19 te lâche. Au nom plus que Jésus, au nom plus que Jésus, tu reçois ce miracle, tu reçois ce miracle de restauration, tu reçois ce miracle. Au nom plus que Jésus, Washaka Sara, Ringi Bishid, Rinda Sakatarara, quel que soit dans ta mal, ce mal te libère maintenant plus que Jésus. Si tu as foi ces paroles, oui, tu reçois cela. Au nom de Jésus, quel que soit le mal, si c'est le sida, tu reçois la guérison plus que Jésus. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit liée au sang, aux os, aux nerfs, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison. Au nom plus que Jésus. Washaka Sara. Puis que tu ne sais pas. Washahaba. 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 Au nom plus que Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Par la foi, l'enfant qui a été prédestiné pour le, n'est-ce pas, pour tous ces césariennes. Le cordon libère l'enfant. Libère l'enfant. Libère l'enfant. Au nom plus que Jésus. Kachakastakata. Bruit qui te où toutes ces arènes est annulé. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Rita. Tout ce qui est assassinat. Pourquoi tu as été pour pas le monde des ténèbres. Je nul cela au nom de Jésus dans ce quartier. Nul c'est assassinat. Nul c'est assassinat. Nul c'est enlèvement. Au nom plus que Jésus. Le nom de Jésus arrête ses actions. Arrête ces actions, arrête. Le sang de Jésus, ce nom, arrête ces mouvements dans ce quartier, ces assassinats. Oh non, depuis que Jésus enlève, au nom de Jésus. Oui, qui te dessous, oui, qui t'arrara. Woshaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, un mouvement se passe, un mouvement a lieu, un mouvement dans le quartier, un mouvement se passe. Au nom de Jésus, au nom plus que Jésus. Depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, la paix de Dieu vient jusqu'à vous, à vous. Il y a un mouvement, la vie, descend, la gloire descend, au nom plus que Jésus. Washakasa. Oui, qui tient des séout, Woshe qui fadara, Boué qui tient des séout, l'oradola, Woshe qui papara, Mam chaka. Oh non, plus que Jésus, tu reçois cette gloire, tu reçois cette visitation divine, reçois-la, la guérison, la restauration, reçois non plus que Jésus. Washaka Sara, Wushi di Hus, Wandrada Katapapa, Wono Popo, Wanshakata. Tu seras acclamé, tu seras loué. Au nom plus que Jésus, ta destinée a changé. Tu y entres. Au nom de Jésus, ton genou est libéré, ta hanche est libérée. Au nom plus que Jésus. Washadarolara, Kinkapakasa, Wudokosokoto. C'est le Dieu sur la terre qui peut chasser le Covid-19, n'est-ce pas, du monde. Oh non, puisque Jésus, cette gloire descend en Afrique, descend en Europe, descend en Asie, descend, n'est-ce pas, en Amérique. Oh non, de Jésus, que la gloire descend, cette puissance, elle se voit de la sorte, c'est le nécessite. Oh non, de puisque Jésus. Wash it. Oh non, puisque Jésus. Washaka Sarada, Wangaba Shakatakata, Wodo Papara, Bruit qui tient des séout, Washakatakata. Rocher mama. On a plus que Jésus. N'est-ce pas, au sol, cette voix, si tu l'entends, tu reçois la guérison, tu reçois la restauration. Au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu reçois la restauration. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit où tu es, tu reçois maintenant cette gloire. Reçois-la. Au nom de Jésus qui nous arrête. Sa main sur toi. Elle est sur toi. Je vois ça maintenant agir sur toi. Agir. Dans ton système, dans tes os, dans tes nerfs. Agir. Oh non, plus que Jésus. Cette gloire t'enveloppe sous forme de vêtements. Oh non, plus que Jésus. La gloire de m'envoie de maternité. Je vois agir la maternité. Au nom de Jésus, la maternité, la main de Dieu agit là-bas. Au nom plus que Jésus.
Washamatara. Wigtorahorara. Wigishivsut. Wanamashakata hastakatara. Brokotokostokotulara. Mingefir namatolara. Wosheke fafa. Wosheke fafa. Wosheke fafa. Au nom puissant de Jésus. Sa gloire dans l'agir. D'agir. Je vois les anges qui sont déployés dans les nations, Je vois la vie de mon esprit sur la base de ce message que se passe. Et je vois les anges qui vont dans les eaux, pour sanctifier les eaux. Je vois la vie de mon esprit, là se passe. Au nom de Jésus, les eaux, guérir les eaux, restaurer les eaux. Au nom de Jésus, dans la mer, dans la lagune, dans l'océan. Au nom de Jésus, je vois la gloire se manifester, même dans je vois le niveau de l'air, sanctifier le au nom de Jésus-Christ par le sang du Christ, dans les eaux, au nom de Jésus, dans l'air, au nom de Jésus, le sang agit. Au nom puissant de Jésus, c'est l'auteur, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre du mysticisme. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la restauration de ces nations. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Washabara, Kinga Prakatakasa, Wusheke Fadara, Bouiki Tisidi, Wusheke Fa. Au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit, la gloire descend dans ces familles, dans ces foyers. Au nom de Jésus, au nom de puissant Christ Jésus. Recevez. Au nom de puissant Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Commence à le louer. Comment elle dit merci. Rends-lui grâce pour la guérison. Rends-lui grâce pour la restauration. Dis-lui merci. Rends-lui gloire pour la guérison, pour la restauration. Tu es béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que ce sang vous couvre l'esprit à mes corps. Au nom de que ce sang barricade. Au nom du Saint-Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, il faut dire Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu es béni, enfant de Dieu. Ta destinée a changé. Tu es plus des mendiants. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini, n'est-ce pas, un mois de jeûne. Tous ceux qui ont gêné, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous ceux qui ont gêné, que Dieu vous bénisse. Mais on reconduit encore le jeûne parce que tant que Covid-19 là, on retourne en jeûne. Donc tout le monde rentre en jeûne à partir d'aujourd'hui, minuit, jusqu'à la fin du mois encore. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours n'est-ce pas, dans le même processus, n'est-ce pas, la repentance, la protection et le combat toujours. Tu vois ce que, n'est-ce pas, on a le combat sur le Covid-19, on a le combat, donc continue toujours à prier. Alléluia. Que Dieu bénisse. La vision qu'on priait dessus, j'ai vu beaucoup de choses se passer sur les nations. Je vois la lourdeur dans la lourdeur. Cette lourdeur n'arrive pas vraiment à ce que vous priez. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Mais ça vient du monde des ténèbres là-bas, surtout du monde de l'enfer. Donc priez beaucoup. C'est une couverture de mort qui a été libérée sur, n'est-ce pas, les nations pour empêcher aux chrétiens de prier. Donc vitalement, levez-vous dans la prière vitalement. Alléluia. C'est pas facile, mais levez-vous pour prier. Au nom puissant de Jésus. J'ai vu également que l'Esprit envoie dans les familles, les divisions dans les familles. Donc, quand on prie pour les familles, alléluia, priez pour vos enfants, priez pour le foyer, les histoires entre hommes et femmes, priez beaucoup pour ça. C'est l'œuvre de la sorcellerie et ça vient de l'enfer. Priez beaucoup pour ça, au nom puissant de Jésus. Alléluia. On a prié pour les eaux, c'est donc tout sanctifier toutes les eaux, continue à sanctifier les eaux continue à sanctifier, les eaux sont beaucoup polluées dans le spirituel que j'ai vu, également au niveau de l'atmosphère, priez beaucoup par rapport à ça, que Dieu nous bénisse, la grâce de Dieu sur votre vie, alléluia, continue toujours à prier près dans les maisons, toujours, et puis toute la grâce du Seigneur, beaucoup sur toute la nation, alléluia, les terres sont polluées, beaucoup de sacrifices, comme je n'ai pas également, donc priez beaucoup pour beaucoup la grâce de Dieu, alléluia, la grâce de Dieu, pour beaucoup la grâce de Dieu, pour Dieu nous faire grâce, alléluia, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous, que la connaissance soit avec vous, alléluia. Que le bonheur de Dieu vous accompagne le jour, alléluia. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Que Dieu bénisse, alléluia. Donc on a dimanche prochain, que la paix soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new.
Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.